Bonjour à tous, je vais lancer le tutoriel sur la stratégie de communication. Alors, j'ai divisé ce tutoriel en 4 parties. La première, c'est pourquoi réfléchir à une stratégie de communication. La deuxième, c'est quels sont les grands principes à retenir. La troisième, c'est les questions concrètes qu'il faut se poser. Et une quatrième partie pour aller un peu plus loin. Alors, pourquoi réfléchir à une stratégie de communication dans le cadre de Autonomadom? Si on se met à communiquer sans avoir réfléchi au préalable sur une stratégie qui soit délibérée et volontaire, on va communiquer quand même, mais mal. En effet, qu'on soit conscient ou non, on ne va du coup pas arrêter d'émettre des messages auprès de différentes cibles, divers et variés, que ce soit sur Autonomadom ou sur les cohortes qui vont être suivies, et donc on va communiquer là-dessus. Un autre point qui est important, ce sont les autres. Si Autonomadom ne prend pas en main sa communication de manière précise, il y a d'autres structures qui risquent de le faire à notre place. Faut pas oublier qu'il y a des enjeux très importants autour d'Autonomadom et du bouquet de services. L'image du département va y être associée. Faut pas oublier quand même qu'on est sur une innovation de rupture, donc il va y avoir des freins très importants, que ce soit sur les usagers futurs, les prescripteurs futurs d'Autonomadom, et puis aussi des concurrents qui commencent à se positionner sur ces problématiques de bouquet de services. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait une stratégie de communication qui soit très précise. Voilà. Et puis pour une raison d'efficacité maximum, il faut avoir une vision globale de la communication qui soit cohérente et qui va nous permettre du coup d'utiliser au maximum les différents moyens de communication qui sont utilisés. Donc on est actuellement sur Facebook et Twitter, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de manière plus globale et qu'on ait une vision cohérente de notre communication avec les différents autres supports, que ce soit les supports papier, la radio, la télé, ces genres de choses. Alors quels sont les grands principes à retenir? Il y a 5 grands principes. Le premier, c'est de ne pas vouloir trop en dire et rester simple. Alors plus le message qu'on va transmettre va être complexe et moins on aura de chances d'être perçu, compris et retenu par les destinataires du message. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a énormément d'informations et que du coup les destinataires vont retenir qu'une toute petite fraction de cette communication qui leur est destinée. La répétition et la redondance, c'est dire la même chose mais avec des formes différentes. Il va falloir que nous n'arrêtions pas de marteler le même message autour d'Autonomadom pour avoir une chance de s'imposer dans un univers qui est là encore saturé. Alors même si avec le bouquet de services on a une différenciation qui est pertinente, on reste quand même sur le secteur aujourd'hui des changements de paradigme pour améliorer le parcours de santé des utilisateurs. Il commence à y avoir beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et donc il va falloir vraiment que nous ne cessions de répéter les mêmes messages. Alors en ce qui concerne la continuité et la durée, nos actions de com, elles doivent s'inscrire dans la durée. Il faut toujours qu'on ait le même positionnement, le même style. Il faut faire attention parce que quand on commence à communiquer, on peut plus s'arrêter. Donc cette continuité, elle va permettre à Autonomadom de préempter un territoire de communication qui lui sera propre. Et dans cet espace, on va devenir indélogeable. Donc en marketing, on dit on dit en anglais reputation is repetition, donc la réputation c'est la répétition. On a un grand avantage parce qu'il y a quand même peu de personnes pour l'instant qui sont quand même positionnées sur ces univers de bouquets de services. Il faut qu'on en profite et donc il va falloir qu'on soit très constant dans notre manière de communiquer. Une cohérence globale, il est nécessaire de s'assurer de l'unité ou du moins de la cohérence des messages que l'on va émettre. Et pour ça, il faut vraiment qu'on définisse un community manager. Tout doit passer par lui, sinon il va y avoir un risque de confusion et surtout dans les cas de feedback, puisqu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui on émet de la communication et les utilisateurs ont les moyens de répondre et ils ne se privent pas de le faire. Et donc si on n'a pas un community
manager qui recense tous les envois d'infos et tous les feedbacks qui vont être donnés aux utilisateurs, on risque de se mélanger un petit peu les pédales, d'envoyer des messages divers et variés, et il faut donc une personne qui filtre tout ça pour rester très cohérent. Hein, donc une personne, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Voilà. Ensuite, l'obligation de vérité, il y a une triple obligation à respecter quand on communique. La première, c'est la vérité sur le produit, sur ses performances essentielles. Je pense qu'on est sur un démonstrateur, il va y avoir des moments difficiles, et je pense qu'il faudra qu'on puisse communiquer sur ces moments difficiles pour pouvoir montrer aux gens qu'on fait le maximum pour améliorer, pour que dans 2 ans, ce système soit performant. Il faut qu'on dise aussi la vérité sur l'entreprise. Donc Autonomadom, c'est la maison de l'autonomie, et je pense que c'est pertinent aussi de communiquer sur l'identité, la culture de la maison de l'autonomie, pour bien montrer que cette innovation de rupture n'est pas pensée par des personnes qui sont hors réalité, mais bien des acteurs terrain qui sont ici depuis longtemps et qui estiment que la solution aujourd'hui pour améliorer le parcours de santé passe par des bouquets de services comme Autonomadom. Voici, et puis nous devons toujours faire que notre communication doit s'adapter aux attentes de nos cibles. Donc on reviendra sur cette notion de cible qui est pertinente. En tout cas, il faut qu'on leur parle en direct. Alors les questions concrètes à se poser, la première chose c'est l'objet ou le sujet. De quoi va-t-on parler? Alors j'ai mis quelques mots-clés, on pourra en rediscuter, c'est pour alimenter la présentation. Ce ne sont pas des mots qui sont coulés dans le marbre, c'est juste pour qu'on puisse rendre concret ce que je mets là en avant. L'objet ou sujet, alors de quoi on va parler? Pour moi on va parler forcément d'Autonomadom, des cohortes, on parlera des problématiques des services de santé à domicile et d'autonomie, des notions de fragilité, des notions d'autonomie, et là encore je pense que c'est important de bien intégrer dans notre communication la notion de business model pour montrer qu'on est ancré sur cette réalité et qu'on ne développe pas simplement quelque chose pour dépenser de l'argent, mais bien parce qu'il y a une finalité de rendre rentable le modèle qu'on propose. Le deuxième point, c'est quel résultat on souhaite obtenir. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'installer Autonomadom comme la référence des bouquets de services d'aide humaine et technique au niveau départemental, régional, national et même international. Et cela dans un souci d'amélioration du parcours de santé des personnes fragiles et l'optimisation de la maîtrise des dépenses sur ce secteur. Je pense qu'il faudra qu'on revienne 2 minutes sur ce résultat-là, parce que cet objectif va définir la stratégie de communication qui va être déclinée par la suite. Le plan, quel est le fil conducteur de notre communication? Alors là encore quelques mots-clés pour moi. On va parler bien évidemment, et je pense que c'est très important, des usagers, puisque notre développement est centré autour de ces usagers. Le décloisonnement, la télémédecine, l'autonomie et la prévention. Toute question concrète à se poser, ce sera le contexte. Le contexte, pourquoi on met en place cette communication autour d'Autonomadom, c'est parce qu'il y a des ruptures dans le parcours de santé et que cela entraîne des insatisfactions, des problèmes et des dépenses importantes. Le lieu et le temps. C'est un démonstrateur qui fonctionne dans le département de l'Isère pendant 2 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ce sera pas bête non plus dans notre communication de bien montrer que ce démonstrateur est pour l'instant départemental, mais a une vocation nationale et internationale. Les moyens. Il faudra qu'on se pose la question de la manière dont on va communiquer. Est-ce que c'est de l'écrit, est-ce que c'est de l'oral? On a déjà parlé de Facebook, de la newsletter et de Twitter, et pour moi on doit aller aussi plus loin et on doit réfléchir pour mettre en place des relations publiques qui nous permettront ensuite de faire des reportages dans des journaux nationaux pour avoir cette visibilité-là, mais aussi donc dans des journaux nationaux écrits, mais aussi des médias comme TF1, Antenne 2, M6, et puis aussi des radios nationales. Ensuite, l'interlocuteur. À qui est-ce que l'on souhaite communiquer en priorité? C'est très important. On a 4 types d'interlocuteurs. Il va falloir qu'on en définisse une en priorité.
soit une communication qui ira en interne ou avec les partenaires en charge du déploiement de la politique de santé à domicile et d'autonomie. Ça peut être tous les prescripteurs qui seront amenés un jour de parler du bouquet de services aux utilisateurs finaux. Donc ça peut être des dirigeants de CCAS ou autres. Ou est-ce que nous allons faire une communication ciblée prioritairement sur les collectivités publiques, départementales, régionales, nationales ou internationales, donc qui seront des prescripteurs stratégiques, des leaders d'opinion comme ministres et autres acteurs qui sont positionnés au niveau fonctionnel sur cette offre. Peut-être définir nos cibles à partir des usagers pour les sensibiliser directement et créer un climat de sympathie. Ou enfin, peut-être définir nos cibles de communication principales sur des partenaires financiers pour faciliter les ressources financières du projet. Donc ça va vraiment être un point très très important où on va devoir s'arrêter une minute pour bien acter que le groupe est d'accord pour communiquer sur une cible prioritairement, parce que tous les outils de communication, tout ce qui va être dit, la manière, le rythme et ainsi de suite, tout ça va faire que notre stratégie de communication va pouvoir être lancée. Donc avant tout, Facebook, Twitter, les utiliser, savoir les utiliser, c'est super, mais on doit vraiment se poser la question à qui on va adresser les messages que l'on est en train de constituer. Voilà, simplement pour aller plus loin, quelques points qui pour moi ont fait sens pendant que j'étais en train de faire réaliser le support de présentation. Peut-être investir dans un visiteur autonomadome opérationnel en plus du fonctionnel. Éric Rumeau, Véronique Chérier sont en train d'évangéliser et de trouver des relais au niveau national pour pouvoir porter autonomadome auprès des décideurs, mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, pour qu'un projet fonctionne, il faut avoir cette vision fonctionnelle et les visions opérationnelles. Et je pense que ça peut être pertinent d'avoir une personne qui va passer du temps pour aller rejoindre des acteurs opérationnels au niveau national, pour que l'idée du projet fasse son chemin, que ce projet soit connu avant la fin du démonstrateur, pour qu'au moment où on aura réussi à caler un produit qui soit bien packagé, eh bien toute la phase de sensibilisation en amont auprès des opérationnels qui sont proches des usagers, eh bien ça aussi sera pris. C'est très important. Il y a plein de super projets montés techniquement qui fonctionnent, montés politiquement qui fonctionnent, et après au niveau opérationnel, ça ne prend pas auprès des usagers parce que cette sensibilisation en amont n'a pas été faite. Deuxième point, avoir des indicateurs d'évaluation. L'action de communication est-elle en train d'atteindre son but? C'est important de partir dès le départ, en fonction de la communication et de la stratégie qu'on aura montée, de créer quelques indicateurs clés qui nous permettront de savoir si on est en train d'arriver à nos objectifs de communication. Communiquer pour communiquer sans savoir où on va, c'est dangereux. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent, on va s'essouffler. Donc il est important de se caler quelques indicateurs pertinents. Revoir le logo du bouquet de services et sa déclinaison sur les différents supports, on est vraiment sur une innovation de rupture avec une visée nationale et internationale. Le logo tel que je l'ai vu pour l'instant est très bien. L'idée est très sympa, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu d'infographistes qui se sont penchés sur une déclinaison pour permettre de poser notre logo sur des sites internet, sur effectivement du Facebook, du Twitter, à la télé, sur des newsletters, des courriers, ces genres de choses. Donc c'est pas grand chose, mais il faut simplement passer par des infographistes qui revoient le logo et qui proposent de le décliner avec des codes pour que ça fonctionne sur tous les supports. Voilà. Mais je crois que Lina en a parlé l'autre jour et je trouvais que c'était plutôt pertinent sa réflexion. Et puis ensuite, question, pensez à communiquer sur le logo Silver Economy ou pas. Est-ce que chaque fois que l'on va envoyer un Facebook, un Twitter, est-ce que l'on va parler de la Silver Economy ou pas? Risque, opportunité. Risque et Silver Economy, c'est un petit peu encore imprécis. Il y a une notion qui peut être assez dérangeante, et opportunité, c'est vraiment cette dynamique qui est mise en place par les ministères. Bon, il faudra qu'on se pose la question.
Voilà, bah le petit tutoriel est terminé. On en reparle autour d'un BDS. Le but c'était aussi de faire un mini MOOC pour comme ça vous concrétiser ce que j'imagine aussi qu'on pourra faire lorsqu'il y aura à avancer sur des projets du type NOSA entre les réunions physiques. Bonne fin de journée.